Est-ce que vous êtes prêts pour une vidéo d'anthologie Xinjiao Prime niveau Yonko? Oui, mesdames et messieurs, je vous ai promis du pic, je ne vous mens pas. Et après, on aura quoi? On aura le trade légendaire de Hashirama. Beaucoup me disent, oui, mais Rio, c'est quoi le wow? Inerte au sol, wow? Je vous ai dit Hashirama, mais beaucoup n'étaient pas là à l'époque. C'est parti pour un pur moment de divertissement. Xinjiao Prime niveau Yonko. On y va. J'étais surpris par le titre de cette vidéo, son thème et son importance. Donc je vous assure les gars, Don Xinjiao est un Je rappelle que le titre c'est Xinjiao niveau Yonko. Waouh! personnage en termes de puissance très important, pas pour lui-même, mais parce qu'il nous permet de situer plusieurs personnages dans l'œuvre par rapport à leur puissance, car il a rencontré durant sa vie plusieurs personnages. Ça c'est par rapport à l'importance, par rapport à la puissance, et je sais, vous êtes tous choqués parce que il a été installé actuellement dans la sphère YouTube par rapport au personnage de Don Xinjiao. Genre, il est très faible, donc même si... Oui, je réacte, bien évidemment, on va se régaler. Je suis pas là que pour regarder, je suis là avant tout pour divertir le peuple, évidemment. Allez, on y va pour Xinjiao Prime. Attention, c'est important, niveau Yonko, waouh! il est fort, On va se régaler. il peut pas dépasser un certain niveau. Et c'est par rapport à ça que je m'engage dès le départ avec vous. On va avoir un deal, et c'est que... On va avoir un deal, il a dit, hein. Si je parle sur Don Xinjiao avec autre chose que des faits, 100% les faits, vous êtes autorisé à dislike et quitter la vidéo. Mais du moment que je reste que sur des faits, vous restez jusqu'au bout. Et vous... Il a dit deal, hein. Si à un moment, il y a quelque chose qui n'est pas factuel pour nous prouver que Xinjiao a le niveau Yonko, waouh! Eh ben on peut disliker. Vous oubliez pas le pouce vers le haut. Donc si vous m'écoutez dire des mots genre je pense, il me paraît, il me semble que, ça veut dire que je suis en train de donner mon avis. Voilà, donc là nous avons Luffy Dressrosa qui est en train qui est en train de combattre Xinjiao niveau Yonko, waouh! Et là, quittez tout de suite la vidéo. Mais moi, je vous assure, j'ai bien préparé cette vidéo pour qu'elle soit 100% factuelle. Est-ce que 100% factuel, hein. Il va nous prouver factuellement que Don Xinjiao a le niveau Yonko, hein. Don Xinjiao a le niveau Yonko et qu'apportera la compréhension Là, on est en train d'admirer en 4K la maladie mentale d'un pro-collabo. Écoutons les arguments factuels, mesdames et messieurs. de sa puissance par rapport à la compréhension de l'œuvre? Tout cela, on va le découvrir que du factuel sur cette vidéo. Sur ce, accrochez vos ceintures, c'est parti. Alors, je vais commencer cette vidéo par écarter un petit peu tout ce qui est accessoire, tout ce qui est à côté, tout ce qui est pas vraiment important. C'est-à-dire, premier truc qu'on balance à Don Xinjiao tout de suite pour dire il peut pas de toute façon dépasser un certain stade de puissance, c'est sa prime qui est de 500 millions et quelques. D'accord, ok. La prime de Don Xinjiao niveau Yonko. Ceci n'est pas un argument. Pourquoi? Parce que factuellement, on a des personnages ultra puissants comme Sabo actuel. Et comme Je dislike, le bâtard. actuel, on est à Posto Wano. Sabo avec ses 500 millions, il y a eu beaucoup de personnages qui ont 500 millions, mais qui ne l'égalent absolument pas en termes de puissance. Sabo parvient à tenir des amiraux. Sabo est le second de Dragon. Et Sabo, avec sa prime de 500 millions, est-il l'équivalent de Luffy avant Ellipse? Car Luffy avant Ellipse, c'était 500 millions. Donc voilà, si on y va sur les primes, pour identifier la puissance, alors on va dire Sabo est équivalent à Luffy avant l'Ellipse, alors que absolument pas. C'est pour ça que les primes ne sont absolument pas vraiment révélateurs. Ouh! Oh! C'est comme un petit string. Oh! Les primes ne sont pas révélatrices. J'espère que pour la prime de Mihawk, tu n'as pas hurlé comme un âne batté. Alors, on ira vérifier Magellan. Tu peux vérifier, s'il te plaît, mon frérot Magellan? Parce que là, a priori, les primes ne veulent rien dire. Bizarre. Magellan, c'est mon inspecteur. C'est mon enquêteur. Dernier truc, mais vraiment petit truc à débunker, c'est aussi un truc accessoire. Avant d'aller dans le cœur du truc, c'est son combat à Dressrosa contre D'accord, donc là, nous avons Laoji contre Don Xinjiao niveau Yonko. Waouh! Laoji, et les gens te diront ouais, mais en étant vieux, il y a aussi Laoji qui était vieux et pourtant Don Xinjiao il perd. Sa vieillesse, elle n'est pas à comparer. Bah c'est ça, t'as Don Xinjiao Prime niveau Yonko, waouh. Et lui, Laoji qui Prime t'es certainement niveau Yonko, waouh. Avec celle de Garp, ni avec celle de Sengoku, ni avec celle de Barbe Blanche ou Big Mom. Beaucoup pourront dire oui, mais à Dressrosa il y avait un vieux qui l'a battu, donc vieux contre vieux. Donc comme je l'ai dit, Laoji n'avait pas le problème de Don Xinjiao. Et de deux, Laoji était en pleine possession de ses
capacités, alors que Don Xinjiao, il le dit, je vous l'affiche ici encore, parce que comme je l'ai dit, c'est que du factuel. Et du coup, il a perdu 43 niveaux, Don Xinjiao. Il dit, pour être honnête, mon état... D'accord, donc, si je résume bien, Roger, en phase terminale de maladie incurable, sa puissance ne bouge pas, mais Don Xinjiao, il a perdu 43 niveaux. Oui, d'accord, très bien. Tout est factuel ici, effectivement. Je dislike, hein, je préviens, dislike. A empiré depuis mon combat contre Chapeau de Paille et je ne peux plus me battre. Je suis déjà trop vieux pour tout ça, mais je suis heureux de la façon dont... En effet, il a bien crié, tiens, 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 alors tu cries pour la prime de Mihawk, hein? Et là, tu nous dis que les primes ne veulent rien dire? Bizarre, bizarre. Là, c'est ce qu'on appelle un hypocrite, hein, concrètement. N'ayons pas peur des mots, hein, c'est ce qu'on appelle un hypocrite. Tu as évolué. Il dit ça à Sai. Donc voilà, quand il combat Lao Ji, il était très affecté déjà par son combat contre Luffy. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment faire cette comparaison-là. Sur ce... La prime de Mihawk, je crois qu'elle est sortie genre même pas 2 semaines après la vidéo. C'est formidable. Encore ce personnage qu'on utilisait tout Iron Wrap. le temps pour descendre Garp et dire que Garp n'a jamais eu le niveau Yonko, il n'était jamais au-dessus du niveau Amiral, ou je sais peut-être même pas, il vaut même pas les claquettes de Shanks. Ben aujourd'hui, l'excuse Don Xinjiao, elle est écartée. Et je suis... Ah, d'accord. Donc l'excuse Don Xinjiao est écartée. Donc Xinjiao est niveau Yonko. D'accord. Ok. Hier, aujourd'hui... Oui, frère, on a déjà vu la vidéo, mais on l'a fait il y a longtemps. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de nouveaux. Du coup, vu qu'on est en pleine hype Iron Wrap, en pleine hype Monkey D. Pétain, on se régale. Garp qui peut finalement prendre la place qui lui est due, la place de marine légendaire et héros du monde de One Piece. Et comme on le sait, les parents des personnages principaux dans les mangas sont quasi toujours extrêmement très puissants. Et Garp en fait partie. Il était le rival de Rogers. Ne déformons pas. Les faits sont là et ce n'était qu'une question de temps, les gars. Du coup, prenons du concret, prenons du solide. Allez, du solide, on veut du Xinjiao niveau Yonko. Entrons dans le vif du sujet. Comment allons-nous? En fait, il va falloir qu'on établisse une base. Alors, tier list. Ah, les émotions, mesdames et messieurs, les émotions. Les émotions, tier list, ça rappelle de bons souvenirs, hein. Pour établir une base, on va prendre Garp vieux à Marineford. Alors, voyez-vous cet homme, on va le mettre ici, au milieu, ça sera notre base. Ce Garp, comment ça va? D'accord, donc du coup, Don Xinjiao, il est beaucoup plus fort que Marco. Ah ouais. Oui. Putain, Don Xinjiao, je l'ai vraiment... Les mecs, hein, je pense qu'on l'a collectivement trop sous-estimé, Don Xinjiao. Hein. Se situe, en fait, c'est tout simple. À Marineford, Marco, le Phoenix, dépasse tout le monde. Bon, on parle de puissance, hein, mais permettez-moi un petit écart... rapide. Bon, c'est quand même le moment où il a décidé de collaborer aux yeux de tous. Hein. Mais bon, on va enlever ce côté-là pour l'instant, on va parler que de puissance. Que Garp a passé pour sauver Ace. Il n'y avait que Garp. Donc il y va, il dépasse tout le monde, il est devant l'opportunité de sa vie de terminer Marine. Mais moi, en tant que pro Garp, j'aurais jamais me servir de ça. Bah écoute, petit bout. Après, toi, t'es quelqu'un de sensé, petit bout. Ford, il sauve Ace, il se prend un coup de patate de la part de Garp, vieux, plus à son prime. Comment le savoir? Encore une fois, factuel, barbe blanche. Quand Garp s'introduit à Marineford, il dit « Ce gars n'est plus ce qu'il était ». Et du coup quoi? Du coup il a one-shot Marco? Barbe blanche qui connaît bien Garp, il sait mieux que tout le monde. Est-ce qu'il est à son prime ou pas? C'est lui la légende de la marine, dont le nom résonne un peu partout dans le monde. Ne vous laissez pas impressionner par ce nom et toute l'aura qui l'entoure, bande d'idiots. Ce n'est rien de plus qu'un vieux soldat. Oh, c'est terrible, hein. Là, vous voyez comment il rit alors qu'il vient de collaborer. Je vous l'ai dit, les mecs, hein. Je vous l'ai dit. Vous m'avez pas écouté. Je vous l'ai dit. Regardez comment il rit. Il vient d'empêcher. Même lui, il le dit. Il dit Marco aurait sauvé Ace. Même lui l'avoue. Même lui, pro Garp l'avoue. Vous vous rendez compte ou pas? Il rit. Je ne mens pas, il rit. Il vient de collaborer sciemment. Et ça, que t'aimes Garp ou non, c'est censé être c'est factuel, en fait, lui qui parle de factuel. Regardez comment il rit, il se moque. Un collabo. Monkey D. Pétain. Ça, c'est des faits. Et ça, jamais personne n'a pu me contredire à ce niveau-là parce que vous le savez. Vous savez que vous défendez la collaboration. Allez, on continue. Tu es pourtant de la même génération que lui. Alors prends garde à l'ennemi qui se dresse devant toi.
Alors Barbe Blanche le précise. Donc à son prime, il met juste un coup de poing à Marco. Marco s'écrase à l'autre bout de l'île. Il À l'autre bout de l'île. Marco, ah ouais, putain, l'autre bout de l'île carrément. se transforme. Il a des dégâts qu'on voit clairement, mais grâce à sa capacité à se régénérer, vous savez ce qui Et donc il a pas one shot alors. se passe. Mais ce qu'on remarque, c'est que Marco tout de suite abandonne complètement l'idée d'aller sauver Ace directement sur l'échafaud et Comme Kuzan, quand Marco envoie un coup de pied à Kuzan et qu'il le dégage. Eh ben, rejoint la bataille. Alors que ça ne sert à rien. Pourquoi aller rejoindre la bataille vu que Ace est juste là? Tu vas aller combattre c'est pareil pour Kuzan du coup. Du coup, je viens d'apprendre que Kuzan est beaucoup plus faible que Marco. Moi, ça me va. Hein. des gens, mais ton but c'est Ace. Alors juste passe Garp, mais le gars il ne passe pas Garp. Pourquoi? Parce que il est clair, factuellement parlant, Garp vieux est plus fort que Marco. On pourra faire le parallèle avec d'autres échanges à Marineford, par exemple Marco qui frappe D'accord, et c'est cette scène qui est censée prouver qu'il est beaucoup plus fort que Marco. D'accord. Kizaru, mais le parallèle est infondé. Ah, c'est terrible, hein. C'est un truc de fou. On peut dire pareil avec Kizaru, mais non, c'est pas pareil. Quand Marco il le dégage, en fait, ça veut rien dire. Vous voyez les gens. Mais vous voyez les gens. Mais ça illustre tellement l'hypocrisie des gens. Quand c'est pour lui, oui, il est beaucoup plus fort. Il a dégagé jusqu'à l'autre bout de la galaxie, il l'a envoyé sur Saturne. Et quand c'est Kizaru, non, non. Ah bah non, ça veut rien dire. Attends, quand même. C'est tout simple. L'attaque de Marco sur Kizaru, premièrement, Kizaru, il la bloque. Ouais, mais il le dégage en fait, Marco. Il la bloque, mais il l'a dégagé. C'est le coup de Marco qui l'a dégagé. C'est pas Kizaru qui est parti volontairement. Hein, un petit peu de pudeur, quoi. Deuxièmement, voilà l'état dans lequel il atterrit. Non mais en fait ça change rien, frérot. Marco il était pas KO, c'est trop les gens. Hein. Par contre, Et je peux reprendre du coup ton argument. Pourquoi Kizaru il part pas fumer Marco? Bizarre. regardez ici l'état dans lequel atterrit Marco. Deuxièmement, Marco ne parvient pas à bloquer l'attaque. Elle va trop vite pour lui et elle lui fait clairement de Oui, et Kizaru n'a pas pu s'empêcher d'être éjecté par Marco. C'est vraiment les gens. Oh, ça illustre tellement l'hypocrisie des gens. dégâts et c'est juste sa capacité à se régénérer. Pourtant, Marco, il est dit qu'il fait jeu égal avec les amiraux. Donc, Oh, Marco fait jeu égal avec les amiraux? Marco fait Oh, jeu égal avec les amiraux. ok. Jeu égal avec les amiraux, donc quoi, les amiraux ont le niveau de Marco? Mais Garp est un héros, est une... Oh, Marco niveau Kizaru et Kuzan? Mais je comprends pas. Mais pourtant, tu m'avais juré que Ramaki, l'Alliance, Ramaki niveau Yonko, waouh! Tiens, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a pourtant juré que... Donc Marco aurait pu se prendre toute l'Alliance, où il y avait Marco dedans. légende, donc il fait exception. Il fait pas jeu égal avec... Donc du coup, Marco égale Akainu, donc un amiral égale un second Yonko. Bah fallait le dire directement, pourquoi est-ce que tu bugs le... Ouais, Ramaki. Les gens, hein. les gens. Garp. Du coup, il parvient à faire de bons échanges avec... Oh, attends, pourquoi Akainu il est en haut? Il a combattu Kuzan pendant 10 jours, tu le montres pourquoi? Au moins, dis-nous pourquoi. Dribble-nous normalement. Pourquoi tu montes Akainu Les gens, ils veulent pas dribbler normalement. Tu montes Akainu qui met 10 jours à battre Kuzan, tu nous dis pas pourquoi. Au moins, parle-en, parce que là, tu passes... Kizaru, avec Aoki. Bah, je veux bien, mais dis-moi pourquoi. Mais des gars qui se démarquent un petit peu du niveau amiral, tels que Garp vieux. D'accord, ok. Donc en fait, Jose, il est niveau premier commandant. Marco, il est niveau premier commandant plus, on sait pas pourquoi. Ah, c'est parce que Marco a combattu d'égal à égal les amiraux et du coup il se chie dessus, c'est formidable. Hein. J'aime trop. S'il y a bien un truc que j'aime, c'est voir les gens se chier dessus. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est formidable. C'est comme quand je vous dis, on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Les gens, ils sont bloqués. Ils disent, ah, mais quoi? Oui, mais quoi? Eh oui, bah oui. Pourquoi vous vous chiez dessus en permanence? Et Akainu, Marco parvient pas à faire jeu égal avec eux. Marco attaque lui avec Vista en même temps. Akainu, Et genre, King, il peut pas faire ce que Marco fait. Lunaria, avec ses techniques offensives de malade, non? parvient à rien lui faire. Par contre, quand Akainu il fonce, Marco ne parvient pas à le retenir. Même Oui, King fait pareil du coup, Katakuri peut faire pareil. en étant aidé par d'autres. Et c'est tout le sens de l'intervention de Shanks. Vous voyez là, vous avez l'impression que je tergiverse. Tu tergiverses, oui, tu tergiverses beaucoup, oui. Tout ça. Et le pire, hein, c'est que c'est tout ça pour Don Shinjao niveau Yonko, waouh! Mais en fait, le manga est complémentaire, c'est ça le gros problème. Et vous allez voir comment tout s'explique. Donc on est obligé de prendre Marco On va voir comment tout s'explique, putain. et le mettre ici. Il n'y a pas de problème à mettre Kizaru ici. Il pourrait être là au milieu, mais bon, c'est pas le truc le plus détaillé. Ah, Kizaru et Kuzan,
Niveau Marco, hein, c'est terrible. Vous voyez, inévitablement, on en vient à ce que je disais. Il a voulu suivre la hype des gens qui m'aiment pas. Il a voulu faire un petit peu la gagneuse. Et bon, au final, 1053. Oui, Aramaki niveau Yonko, waouh. Après 1055, ça se chie dessus. T'aurais dû rester sur une constance. Vous voyez, t'aurais dû rester dans une constance. T'aurais pas baissé ton slip avec Aramaki. C'est ça le problème. T'aurais pas baissé ton slip avec Kizaru contre Luffy. Mais bon, que veux-tu? Non, si on le met ici, il n'y a pas de souci. Mais Garp, factuellement parlant, si on sort de nos impressions, de ce qu'on veut, de nos avis, Garp, de ce qui s'est passé dans le manga, il est au-dessus de Marco. Et on sait la valeur des personnages qui sont classés. Ça, en fait, c'est la hype. C'est comme avec Kuma. Vous vous rappelez la patate de Kuma, les gens qui avaient abusé et tout, la patate de Kuma sur Saturne. Kuma, niveau intermédiaire, je vous ai dit pour Kuma, moi, je vais même pas en parler. Parce qu'en fait, il y a des moments où t'as une hype, parce que chaque personnage peut avoir un petit moment et tout. Ça max de ouf. Et après, le temps passe. Et c'est là que tu vois que le mensonge prend l'ascenseur. Bon, en l'occurrence, il prend le jet privé. Hein, il prend la fusée. La vérité prend l'escalier. Et oui, en l'occurrence, il aurait dû rester dans une constance. Il a voulu jouer sur la hype. Il a joué. Il a perdu. Les gens, généralement, ils sont au-dessus des personnes qui ont à peu près le même grade que eux. Donc Tsuru, la légende, est niveau barbe blanche alors, hein? D'accord. Si Garp est un vice-amiral, étant une légende, sa puissance dépasse de loin le niveau vice-amiral. Même le D'accord, donc Tsuru, la légende de la marine, son niveau, il dépasse largement le niveau amiral. D'accord. plus puissant. C'est pareil, par exemple, avec Rayleigh. Rayleigh, il a le statut légende, donc Rayleigh dépasse de loin le niveau. Voilà, donc en fait, on peut pas s'occuper de deux légendes en même temps, mais rien que moi, je suis plus fort, voire beaucoup plus fort, vu que maintenant, ça nous dit c'est niveau Xebec++, menu maxi best-of, je peux le battre seul et facilement. D'accord. Second de Yonko. Pourquoi pas, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Donc à partir de maintenant, on dira ce qu'on veut. Bah oui. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun second Yonko qui se rapproche du niveau de Rayleigh Prime. Pourquoi? Parce que Rayleigh Prime est une légende. Donc Garp est une légende. Donc Tsuru, la légende, est niveau beaucoup plus fort que Kuzan. D'accord. Très bien, les choses sont bien établies. Voilà, c'est pas très bien établi. J'ai disliké 8 fois la vidéo, mais continue. Donc, Garp qui a son prime, c'est qui? C'est Garp qui est à God Valley. C'est là qu'il accomplit les plus grandes œuvres de sa vie. Donc, à God Valley, Garp est clairement au-dessus de Garp vieux. Donc, on va le placer ici. Garp à God Valley, eh ben, notre cher vice-amiral de légende n'était pas loin en puissance de Don Shinjao. Oh! Donc, ça veut dire que tu remplaces Garp par Shinjao à God Valley, il fait pareil. D'accord, intéressant. Donc Shinjao à God Valley, il fait tout ce que Garp fait. J'espère que t'as pas dit que Garp a fait fuir 3 Yonko, hein? Hein? C'est trop facile pour moi, putain. Trop facile. Beaucoup trop facile. Beaucoup trop. Pourquoi? Il a eu beaucoup trop. Plusieurs combats avec Don Shinjao et il ne l'a jamais battu. Il n'a jamais pu le capturer, ni en finir avec lui. Ça a été marqué clairement où c'était dans une vive carte. Donc du coup, Don Shinjao, si maintenant tu dis que Garp égale Roger, ça veut dire que Shinjao est niveau Roger. Prime du coup, hein? Ok. Je vous l'ai dit, on parlera que fait. Ah ouais, tu parles qu'en fait là, effectivement. Don Shinjao niveau Roger. Waouh. On parlera que des faits. Je ne donnerai jamais mon avis. Là, il y a une vive carte qui le dit. Moi, je ne dirai rien. Il y aura que des faits qui vont parler. Donc, Don Shinjao, à son prime, il avait des combats de légende avec Roger et Garp. Alors, on pourra dire oui, mais il a combattu ces gars-là à un moment où ils étaient peut-être faibles. Faux. Pourquoi? Parce que on nous dit qu'il est devenu une légende. Ou alors, tu surestimes un petit peu Garp. Peut-être. Là, le problème, c'est que ton raisonnement, c'est que Shinjao, il a le niveau de Garp, et comme Garp est beaucoup trop fort, Shinjao, dont on n'a aucune preuve qu'il est niveau Yonko++, Xebec, ce que tu veux, tu le mets à ce niveau. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Parce qu'il a combattu ces gars-là. Et ces gars-là, quand ils étaient pas connus, quand ils étaient pas puissants, ils faisaient pas des trucs légendaires. Pour faire des choses légendaires, faut être puissant. Surtout qu'on voit Garp le combattre après God Valley. Donc, si sa puissance à God Valley... D'accord, donc Don Shinjao, c'est formidable, hein. Les émotions, les mecs, hein. Don Shinjao, il fait tout ce que Garp fait à God Valley. Lui permettre de battre Don Shinjao, il l'aurait fait. Mais il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la différence de puissance était vraiment très minime. D'ailleurs, même Don Shinjao, quand il... J'ai même plus envie de parler. J'ai juste envie d'apprécier le moment avec vous. Kiffons ensemble, mesdames et messieurs, c'est formidable.
Garp, s'il pensait qu'il était inférieur, il serait jamais allé combattre Garp en connaissance de la puissance de Garp, en sachant que Garp vient de finir God Valley, en s'attaquant directement au point de Garp. Et quand on prend... Non mais ouais, mais d'accord, hein, mais j'espère que t'as pas dit que Garp, God Valley, il fait fuir 3 Yonko, il est beaucoup plus fort qu'eux, hein. Parce qu'il va falloir plaider la folie, hein. À un moment donné, quoi qu'il arrive, tu devras plaider la folie. Va falloir plaider quelque chose, je te conseille de plaider la folie, hein, c'est un conseil. Après, hein, t'en fais ce que tu veux. Leur combat, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup nous disent que Garp la one-shot l'air de rien, mais déjà quand on prend Garp, on voit que le gars avait des sueurs sur le visage, il serrait les dents, ce n'était pas si facile. Et il s'est... Ça c'est vrai, c'était un fait, quand il frappe Shinjao, il a la gueule pleine de transpiration. Mais peut-être que tu surestimes Garp, peut-être que c'est ça le problème. Spécialement pour Don Xinjiao, d'autant plus que si t'as pas le Peut-être, après moi je sais pas, après tout ce n'est que du factuel selon lui, hein. niveau, tu peux pas faire des combats légendaires avec... Ah donc là, c'est Xebec plus là, hein. D'accord.